أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité et nous apporte de meilleures choses ici dans le monde. Tout d'abord, nos excuses à nos frères. Le vendredi passé, c'était la même chose. Donc, il y avait assez de doutes. Il y a ceux-là qui disent on n'a qu'à faire, on n'a qu'à laisser. Bon, alors après, on a décidé de laisser pour ce vendredi. Mais la décision était que quand ça arrive comme ça, Inch'Allah, on va nous entendre faire la prière de Maghrib et Ishaï. Ceux qui sont partants vont partir et ceux qui vont rester pour écouter, nous allons rester. Et effectivement, quand nous remarquons parmi nous, c'est déjà qui quittent les lieux pour un peu éloigner pour arriver. Donc chaque jour, ils vont venir comme ça, c'est tout là. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rende au centre et qu'il fasse que ça soit en même temps l'occasion pour nous pour nous paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et pour la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soir nous allons nous entretenir sur ce dont nous appelons Sujoud Sahawi. Sujoud Sahawi, c'est la prosternation ou bien deux prosternations que l'on fait lorsqu'il y a eu erreur dans la prière. Les deux prosternations que l'on fait avant ou après le salut final, lorsqu'il y a eu erreur dans la prière. On appelle ça Sujoud Sahawi. Sujoud Sahawi, quelle est sa place dans la religion islamique? On nous dit que Sujoud Sahawi, sunnatan mu'akkada. Cette prosternation, c'est la sunna. C'est-à-dire c'est surrogatoire, c'est pas obligatoire. Mais ici, on dit sunna mu'akkada, c'est quelque chose qui est surrogatoire, mais qui tend un peu vers une obligation. Est-ce que nous comprenons? Ça tire vers une obligation. Donc, si nous comprenons bien, c'est quelque chose qui est surrogatoire. Quand vous savez et vous délaissez, vous serez tenu pour ça. C'est ce qu'on appelle sunna al-muakkada. Mais quand on dit sunna simple, c'est quelque chose quand vous faites, vous méritez la récompense. Mais quand vous ne faites pas, on ne vous tient pas pour ça. Mais vous voyez ici, il dit que c'est quelque chose que vous allez, c'est sunna surrogatoire. Mais quand vous savez et que vous ne faites pas, vous serez tenu pour ça. C'est la différence. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Il dit, Sujoud Sahawi, wa huwa sajadatan yasjuduhuma al-musalli qabla salam aw ba'dahu. Quand on fait allusion à Sujoud Sahawi, il dit que c'est deux prosternations que l'on fait avant le salut final ou après le salut final. Yatashahhadu ba'dahuma wa yusallim. Et pour ces prosternations de réparation, quand vous finissez de faire les deux prosternations avant le salut final, vous devez faire Tayya avant de faire le salut final. Ou bien, si vous finissez le salut final et que vous faites ces deux prosternations, quand vous allez vous relever aussi, vous devrez faire Tayya avant de faire le salut final pour finaliser votre prière. Maintenant, la question revient vers vous. J'aimerais savoir à quel moment faut-il faire ces deux prosternations de réparation. C'est à quel moment il faut faire ces deux prosternations de réparation. Oui, frère nous dit. Non. Après les deux premières rakats,
J'ai Nourdine, vous n'avez pas compris. Je veux que vous allez me dire ça en global. Je ne veux pas les explications. Non, non, frère. Oncle. Oui, quand il y a Kabli ou bien Badi. C'est quoi Kabli, c'est quoi Badi? Non, chef. Badi, c'est quand il y a augmentation. Est-ce que c'est vrai la signification de Badi? Voilà, c'est pourquoi je pose cette question-là, pour que nous puissions mettre la différence entre toutes choses. Parce que le plus souvent, quand on dit Kabli, en même temps, lorsqu'on se dit que non, Kabli là, c'est quand, Badi c'est quand, non. C'est des noms, c'est des appellations qui ont leur signification, mais différentes de ce que nous pensons. Mais ma question ici, je reviens. À quel moment faut-il faire la prosternation de réparation? Soit avant le salut final ou après le salut final. Oui, frère. Machallah, on n'est pas encore arrivé là-bas. Oui, frère. C'est quand il y a ajout ou bien diminution. Lorsque quelqu'un fait sa prière, s'il y a eu ajout ou bien diminution ou bien réduction, il doit faire la réparation. Maintenant, nous avons le mot Kabli et nous avons le mot Badi. Que signifie Kabli? Que signifie Kabli? Oui, Arfad. Kabli qui signifie avant. Est-ce que nous comprenons? Ça ne veut pas dire que quand c'est diminué, non, avant. Qabl, c'est un mot Qabl, du même Qabl salam, avant le salut final. Maintenant, Badi, Bada, c'est après le salut final. J'espère que maintenant c'est clair. Masha'Allah. Lorsqu'on fait allusion de Kabli, c'est la réparation, les deux prosternations que l'on fait avant le salut final. Donc on fait allusion à Kabli. Maintenant on fait allusion à Badi, les deux réparations après le salut final. Est-ce que c'est fini? C'est dans ces deux cas-là seulement qu'on répare la prière, ou bien il y a encore autre chose qui peut causer qu'on dise qu'il faut réparer la prière? Non. À part les deux, soit il y a eu ajout ou bien diminution. À part les deux, il y a aussi quelque chose qui peut causer qu'on dise qu'il faut faire réparation. Ou bien laisser les deux seulement. Non, moment depuis la table est un peu élevé, oui. Il y a l'oubli. Oui, c'est l'oubli qui cause soit on diminue ou bien on augmente. Ce que tu voulais dire par là, c'est pas ça. Oui, Olumatine. Voilà. Les doutes. Les doutes aussi nécessitent souvent la réparation. Et tout ça, là, Inch'Allah, c'est détaillé. Nous allons aller pas à pas. Mais pour ce cours, j'aurais voulu beaucoup vous prier qu'on prête beaucoup attention. Puisque si on ne prête pas attention, on va poser des questions sur ce dont nous avons déjà parlé. Nous allons encore reposer des questions alors que nous avons tout détaillé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Fa'inna s'il y a une diminution dans votre prière, sajada qabla salam. Quand cette diminution, vous faites la réparation des prosternations avant de faire le salut final. C'est ça que pour celui qui est venu en retard, il a déjà raté une rakat ou bien deux rakats. S'il y a réparation, il ne peut pas se lever pour compléter ses prières jusqu'à il repart avec l'imam. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il est venu en retard. Il a raté une rakat. Normalement, il attend qu'on fasse
le salut final et puis il va se lever pour compléter le 1 qui lui reste. Maintenant, comme c'est la réparation avant le salut final, est-ce qu'il peut se lever pour compléter pour lui alors qu'on n'a pas encore fait le salut final? Non, il est obligé de les suivre, ils vont faire tout ça ensemble la réparation avant que lui va compléter ce qui lui reste. C'est ça. Wa inzada, au cas où il a augmenté, sajada bada salamihi. S'il y a un ajout, là, il fait le salut final avant de faire les 2 prosternations pour réparer. Là, celui qui est en retard, vous allez voir que quand l'imam fait le salut final, lui se lève pour compléter ce qu'il a raté. Et l'imam finit de faire le salut final et les mamoun font leur salut final. L'imam va à la réparation pendant que lui est debout en train de compléter ce qu'il a manqué. Mais est-ce qu'à la fin, il doit réparer ou pas? Non? Il doit réparer. Il n'a pas vu l'accident. Il n'était pas là quand ça s'est passé. Mais il est venu trouver que l'accident est déjà fait. Ou bien c'est pas ça. Il les a suivis, ils ont terminé. Maintenant, ils ont fait le salut final. Quand l'imam a fait le salut final, donc comme lui n'était pas, il ne savait pas ce qui s'est passé, il n'était pas dedans, lui s'est levé pour compléter ce qui reste, n'est-ce pas? Pendant que l'imam et les autres sont en train de réparer, lui il est debout. Je pose la question, à la fin de sa prière, il doit réparer ou bien il ne répare pas? Hein? Il va réparer? Pourquoi? Parce qu'il a eu Yama. Voilà. Il a accroché, donc ça va l'apporter. Masha'Allah. Que Dieu nous donne plus de compréhension. Maintenant, regardez ce problème-là. Wa in nakasa wa zada ma'an. Maintenant, celui-là, il a diminué et en même temps, il a augmenté. Des deux, là, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Dans la même prière, il a diminué. Dans la même prière, il a augmenté. Dans ce cas, il fait quoi? Bon, avant de demander comment réparer, tu peux m'expliquer ou bien donner l'exemple, comment est-ce que ça peut arriver dans la même prière, augmenter et diminuer? Un exemple? Augmenter et diminuer. Dans la même prière, par exemple la prière de Maghrib, il a eu diminution, il a eu encore ajout. Une même prière. Ce n'est pas que Zour il a fait ça et Asr aussi c'est autre. Non, même Maghrib là. Non frère. Non. Après 2 rakats, c'est-à-dire Maghrib là, il a fait 2 rakats. Normalement il devrait s'asseoir pour faire Taya. Il a oublié. Il s'est levé en même temps enchaîné avec un 3e rakat. Donc il y a eu déjà diminution, au lieu de s'asseoir, il s'est relevé. Il y a eu diminution. Maintenant. Avec la 3e rakat. Normalement, il devrait s'asseoir pour faire Taya, pour mettre fin à la prière. Il s'est relevé encore pour une 4e rakat. Voilà. Très bon problème. Bien posé. Premièrement, il a fait 2 rakats, il devrait s'asseoir. On a dit subhanallah, il n'est pas revenu. Il y a eu diminution. Maintenant, il a fait 3e rakat. Au lieu de s'asseoir, il a oublié encore, il s'est levé pour amener une 4e rakat. Là-bas, on lui dit subhanallah. Il doit terminer ou bien il va revenir. Pourquoi? Parce que le Maghrib compte combien de rakats? 3 rakats. Si le sans-tête est terminé, ça fait la prière annulée. S'il ne revient pas, la prière est annulée. Mais premièrement, qu'est-ce qui l'a permis de ne pas revenir? Oui, qu'est-ce qui l'a permis? Pourquoi il a eu le pouvoir, on l'a accordé de ne plus revenir? Oui. Ah. Non. Non, frère. Oui.
Si vous dites comme il s'est déjà levé, pour la quatrième aussi, il était déjà levé. Non. Merci. C'est ce que je veux que vous allez comprendre. C'est la raison pour laquelle je ramène la question sur vous. L'assise là-bas est quoi dans la prière là-bas? C'est pourquoi vous vous rappelez, lorsque nous avons fait les piliers de la prière, les actes semi-obligatoires de la prière et consorts. C'est la raison pour laquelle on a commencé par là. Pour vous permettre, lors de la réparation de votre prière, savoir ici, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? S'asseoir entre deux rakats, là, c'est quoi? Si la prière est constituée de 3 rakats, c'est quoi dans la prière? C'est un pilier, ou bien c'est une obligation, ou bien c'est sunnah? Hein? S'asseoir entre deux prières? Non, ce n'est pas un pilier. C'est une obligation. Maintenant, quelle est la place de l'obligation le jour où nous avons parlé? On a dit quoi? Ce qui est obligatoire là, hein? Est-ce qu'on lui nécessite qu'il ramène ça ou bien c'est pas, on ne lui demande pas de ramener ça? Ça ne demande pas de ramener ça. Parce qu'il s'est déjà levé. Si c'était obligatoire, on devrait, c'est-à-dire c'était un pilier, automatiquement il doit retourner pour s'asseoir pour que ça puisse donner le pilier là. Mais comme ce n'est pas un pilier de la prière, il a le feu vert de continuer. Maintenant, il s'est levé pour amener quatrième rakat. Là-bas, quatrième rakat, là, c'est quoi? C'est un pilier. Et c'est une rakat entière constituée de plusieurs piliers qui veut augmenter encore. Là, on ne l'autorise pas. Il doit... Donc là-bas, il y a eu ajout et diminution. Mais ne vous en faites pas, je sais que c'est un peu embrouillant, mais devant nous allons avoir les détails. Ici, il te dit que wa inna kasa wa zada ma'an. Il a diminué et il a augmenté dans la même rakat. Sajada qabla salamihi, il va faire 2 prosternations avant le salut final. Li'annahu yughallibu janib al-naqas ala janib ziyada. Est-ce que vous comprenez? Là-bas, il y a eu ajout et diminution et ajout. Maintenant, il te dit que pour réparer ça, quand il y a eu les deux, il faut réparer par Kabli. Kabli, c'est quoi? Avant. Avant quoi? Le salut final. Et quand il y a enfin le salut final, avant le salut final, qui l'emporte? Diminution ou bien ajout? C'est diminution qui l'emporte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a eu ajout, diminution et ajout dans la même prière. À la fin, on lui dit de réparer par 2 prosternations avant le salut final. Normalement, il y a eu ajout aussi, mais il dit de réparer avant le salut final. Et on lui demande pourquoi. Il dit que la diminution, c'est-à-dire Kabli l'emporte sur Badi. Vous savez, prenons le cas de Kabli, diminution. Quand quelqu'un diminue quelque chose dans sa prière, il est sorti, un temps donné, il y a eu un laps de temps, il y a assez de temps. Par après, il s'est rappelé que j'avais diminué dans la prière. Est-ce qu'il peut revenir faire 2 prosternations pour réparer? La prière est annulée. Mais quelqu'un qui a ajouté, il y a eu ajout dans sa prière. Écoutez bien, il y a eu ajout dans sa prière. Un an plus tard, il s'est rappelé, nous sommes aujourd'hui au combien? Le 30 août. Un 30 août comme ça, de l'année passée, il avait eu ajout dans sa prière de Maghrib. Aujourd'hui, 30 août, il s'est rappelé que quand il avait fait Maghrib la fois passée là, il y avait eu ajout. Tout à l'heure, il s'est rappelé, il est en ablution. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 prosternations pour réparer pour un an là. Ce n'est pas qu'il va ramener la rakat. Mais si c'était le cas de, comment l'appelle-t-on? Si c'était le cas de diminution, est-ce que ça peut faire comme ça? Non. Ici, les 4 écoles se sont fait face. Je dois tout détailler et enfin, nous allons prendre ce qui est retenu au plus. هذا ما ذهب إليه مالكية وكثرة من الفقهاء. Imam Maliki dit que quand il y a eu ajout et diminution dans votre prière, il faut réparer par la diminution, Kabli.
l'imam Maliki, c'est sa vision, et d'autres savants. ويفضل الشافعي أن يكون سجود سهوا لسهوا قبل السلام في جميع الأحوال. Mais regardez la vision de Imam Shafi. Imam Shafi dit que s'il y a eu diminution ou bien augmentation, lui, il préfère que l'homme prépare par 2 prosternations avant le salut final. C'est lui sa décision. Ajout ou bien diminution, il faut réparer par 2 prosternations avant le salut final. Ça veut dire qu'il va réparer par quoi? Qabli, que nous comprenons. Selon Shafi. ويفضل حنفية أن يكون بعد السلام في جميع الأحوال. Imam Hanifa lui dit que si c'est Qabli ou bien Badi qui t'a attrapé, lui préfère que tu repars par le Badi. C'est lui sa position. Je vous ai parlé de ces 4 écoles. وهو متفقون على جواز قبل السلام وبعده. Mais tous sont unanimes sur, vous savez que cela dit qu'on peut faire prosternation avant le salut final. Cela dit qu'on peut faire prosternation après le salut final. Mais de ces écoles, il y a ceux-là qui disent que si cette diminution, c'est avant le salut final. Si c'est ajout, c'est après le salut final. Mais ceux-là disent que si c'est diminution ou bien ajout, de le faire avant le salut final. Et l'autre dit que non, si c'est ajout ou bien diminution, de faire après le salut final. Maintenant, en tout pour tout, nous qui sommes en train d'écouter, ou bien ceux-là qui sont en train de nous d'écouter à part, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça là? Nous sommes embrouillés, n'est-ce pas? Maintenant, il te dit ici que wal arjah ma zahaba ilayhi malikiya wallahu a'lam. Tout ceci là qu'ils ont dit que prenons la position de Imam Maliki. Qui dit quoi? Quand il y a eu ajout et diminution dans la même prière, de faire comment? De réparer par Qabli, avant le salut final. Inch'Allah, nous aurons des exemples là, dedans ici. Peut-être même c'est des questions que vous allez poser. C'est déjà posé. Il y a des questions qui sont posées dans le livre. On va essayer de voir ce qui reste à poser. Nous allons reposer. Dans quelles conditions l'on doit faire 2 prosternations pour les réparer avant ou après le salut final? Nous avons dit déjà ce qui est déjà passé que quiconque laisse un pilier min arkan salat amdan, quiconque parmi nous laisse un pilier de la prière consciencieusement, il le sait, c'est pas qu'il a oublié. Parce que nous avons dit ici que si c'est par oubli, ou bien c'est pas ça. C'est ce qui fait que l'on diminue ou bien augmente, c'est pas l'oubli. Mais lui là, consciemment, c'est pas oubli, il sait. Et il a laissé un pilier de la prière. Par exemple, il est venu pour faire la prière. Pour commencer en même temps la prière, il sait, il n'a pas fait Fatiha. Il a mené en même temps Surah. Et faire toute sa prière. Selon vous, quelle est la position de sa prière? Lui là, il peut réparer ou bien il peut faire ça comment? Non? Il reprend. Ce qui veut dire que toute la prière est annulée ou bien il reprend la rakat qui n'a pas fait Fatiha dedans. Masha'Allah. Batalat salatihi. Ici, sa prière est gâtée, c'est annulé. Il n'y a pas à dire que non, comme c'est dans la première rakat, il n'a pas lu Fatiha là, donc il peut enchaîner et faire 5 rakats pour... Il n'y a pas ça. Que la prière est annulée. وصلاة الباطل لا تجبر بسجود سهوي. La prière qui est déjà annulée, est-ce que là-bas on va demander de faire réparation encore? C'est quelque chose qui est annulé. Ça demande encore réparation? Non, c'est déjà gâté, jeté. Bal tajibu i'adaha ou i'adatuha. Ici, ce que tu demandes qu'il reprenne carrément toute la prière. Yama, c'est bon? Wallahi, on va aller pas à pas. Je sais que ici, là, c'est pas facile. On va aller pas à pas. Quand ça ne va pas, voilà, arrêtez-moi. Là, on a fait la prière, tout le monde est parti. Vous êtes restés. Vous avez quitté loin. Chaque temps, je le répète. On ne va pas venir comme ça et repartir comme ça. Wallahi, ce n'est pas la question de honte. Ça, là, que je vous dis là. Vous savez combien de temps j'ai pris pour réviser ça? Vous savez, chez qui j'ai cogné les portes pour au moins avoir ça. Wallahi, c'est un peu profond.
C'est un puits profond. Malheureusement, la pluie nous a menacés. Sinon, j'avais invité notre supérieur, il devrait être avec nous pour le travail. Malheureusement, la pluie peut-être de son côté là empêché. Peut-être la prochaine fois, on sera ensemble. Inch'Allah. Non. 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 Il a diminué. Oui, il s'est levé pour la troisième. Il y a une troisième rakat qui devrait être là-bas. Normalement, pourquoi on parle ici de diminution? Il devrait s'asseoir. Puisqu'il y a une assise qui est là-bas, qu'il a abandonnée. Donc, quand il a abandonné ça là, il a diminué ou bien il a augmenté, s'asseoir là. Il a retiré s'asseoir là qui est manqué. Donc, quand il s'est levé, c'est pour la troisième rakat. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y avait pas une autre rakat, on devrait dire que, donc, comme il s'est levé, là, il y a eu ajout. C'est pourquoi le frère a donné l'exemple. Vous prenez le cas au moment où il s'est levé pour amener quatrième rakat. Alors, on lui dit de revenir. Parce que quoi? Il n'y a pas une rakat. Il veut augmenter ça. Là, on lui ramène à terre. Non. D'accord. Walakin, hal yasjuru lisawi man taraka sunna min sunani salati amdan? Masha Allah. Écoutez bien. Pour celui-là qui a laissé quelque chose surrogatoire, ce n'est pas obligatoire dans la prière. Ce n'est pas un pilier de la prière. Il a laissé ça. Est-ce que lui là, il sait, c'est pas qu'il ne sait pas, il sait consciencieusement, il a laissé. Est-ce que cela nécessite la prosternation de réparation? Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la prière, il a laissé quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas un pilier. C'est la sunna, c'est surrogatoire. C'est un acte volontaire. Quand vous le faites, vous êtes récompensé. Quand vous ne le faites pas, vous ne serez pas tenu pour ça. Mais lui, il sait. Normalement, il devrait faire. Mais il sait, il n'a pas fait. Lui, là, est-ce que quand il finit la prière, ça demande qu'il va préparer? Ça ne demande pas qu'il repart. Zahaba jamhuru fuqaha, tous les savants sont unanimes qu'il a annahu la yasjudu li tarkiha. Il ne demande pas de réparation. Par exemple, quoi? Celui qui a lu la Fatiha finie. À la fin de la Fatiha, il devrait amener une sourate. Il a laissé. À la fin de la prière, il ne fait pas de prosternation et sa prière est validée. Sa prière est validée. Mais moi, je n'aime pas parler ça parce que nous là, c'est autre chose. Comment on dit que ce n'est pas obligatoire et que la prière est validée? Toi aussi, hein? Les gens ont commencé par prier vrai Hacham à cause des prêches des malams. Parce que le moment où les gens ont su que si tu ne fais pas la prière de Hacham, tu peux jeûner. Beaucoup ont abandonné maintenant la prière de Hacham, c'est juste seulement il fait ça. Vous voyez comment l'homme est? Quand on te donne des faveurs, allez, ça devient maintenant l'abandon carrément. Non. لأن هذا السجود قد شرع لسهوي لا لأمدا. Il dit que il ne repart pas parce que tout ce qu'on a demandé que l'on repart dans la prière, c'est lorsqu'il est arrivé par oubli. Mais lui sait que c'est sunna, je ne fais pas, il ne pas le faire, on ne lui demande pas de faire. وتعتبر الصلاة صحيحة ناقصة. Mais il n'a qu'à savoir que sa prière, elle est correcte, elle est validée. Mais qui est quoi? Qui est comment? Nakisa. Ouais? Boiteux. C'est une prière boiteuse. Hein? Ça ne pèse pas. Parce qu'il faut mettre quelque chose, ça va donner. Et tu as refusé. C'est comme madame a fait la sauce de gombo. Elle a tout mis. Il reste seulement, elle va ouvrir seulement l'huile rouge ou mettre dessus et puis c'est fini. Ça change la face de la sauce
Même si celui qui n'a pas l'appétit va regarder que ça, l'autre, je vais manger. Et elle a abandonné. Vous savez qu'il y a des choses, si c'est pas que tu as déjà goûté là, quand tu vas regarder comme ça pour manger, tu ne vas pas manger. Hein. Parce que la manière dont la sauce même te regarde là, ça me dit que ça, là, ça ne peut pas aller. Mais il y a certaines nourritures, voilà, tu ne manges pas parce que tu as faim ou bien quoi. Mais c'est intéressant, ça attire tes yeux. Et même si tu n'as pas l'appétit, tu dois mettre la main. Donc c'est comme ça, quand nous faisons la prière, il y a des choses que nous augmentons, ça donne la valeur à notre prière. لأن ترك السنة يؤدي إلى نقص العمل مطلقا. Quand quelqu'un abandonne la sunna, il diminue la sunna dans la prière, il dit qu'il faut savoir que vous avez diminué quelque chose dans votre travail. Salatun kana am soman. C'est le jeûne, la prière ou bien le jeûne. Ce qui est dans le jeûne, ce qui n'est pas obligatoire et que tu laisses, il faut savoir que tu as diminué quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Dans la prière, ce qui n'est pas obligation et que tu as laissé, il faut savoir que tu as diminué quelque chose. Am hajjan, ou bien le hajj. Ou bien le hajj. Tu es parti pour le pèlerinage. Ce qui est obligatoire, tu as fait. Mais ce qui n'est pas obligatoire, tu as laissé. Est-ce qu'on va dire que tu n'as pas reçu à ton hajj? Tu as reçu ton hajj, mais c'est pas ça. Mais est-ce que tu as pu accomplir comme celui qui a tout fait? On est parti dans le hajj. Dans le hajj, ce qui est obligatoire. Le hajj, ce qui est obligatoire. Arafat, obligatoire. Quoi aussi? Tawaf. Ou bien Muzdalifa, Tawaf, Mina. Est-ce que nous comprenons? Mais lui là, il est resté jusqu'au 8e jour. Arrivé normalement, il devrait arriver pour aller faire Tawaf le Koudoum au niveau de la Mecque avant de venir à Mina. Mais il a quitté en même temps de l'avion, en même temps, il est parti dans Mina pour dormir le lendemain, aller faire Arafat. Ce qui veut dire qu'il a laissé quoi? Tawaf le Koudoum. Il y a la circumambulation et Safa et Marwa qui devrait faire. Ce n'est pas obligatoire. Est-ce que nous comprenons? C'est le petit pèlerinage pour ça. Mais il a laissé ça. Est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas fait Hajj? À la fin, il n'a pas fait Hajj. Il a gagné Arfa ou il n'a pas gagné? Il a gagné Mina ou il n'a pas gagné? Il est venu Muzdalifa ou il n'a pas venu? Il a fait Jamarat ou il n'a pas fait Jamarat? Mais celui qui est venu faire d'abord le petit pèlerinage avant de venir faire le grand pèlerinage, ils sont les mêmes. Voilà, c'est pourquoi il dit que Am Hajjan. C'est comme aussi au niveau de Mina. Je ne sais pas, la halal dit combien de fois vous avez jeté la pierre? Vous avez accompli les 3 jours ou bien ces 2 jours et vous êtes revenu? Les 3 jours. C'est-à-dire vous avez fini tous les jours là. C'est-à-dire Ayam Tashrik. Pour le Hajj, quand le lendemain, quand les gens sont en train de fêter ici, vous revenez de, comment l'appelle-t-on ça? Arafat ça. Vous quittez Muzdalifa, vous venez directement au niveau de Jamarat pour aller jeter, pour les jeter des pierres. Le premier jour, le jour de l'Aya. Le deuxième jour, vous allez retourner pour jeter les cailloux. Vous allez revenir dormir encore à Mina. Troisième jour de la fête, vous allez, c'est-à-dire, le deuxième jour de la fête, parce que le jour de fête ne compte pas. Deuxième jour, vous allez retourner pour jeter les cailloux. Si vous voulez, après le jet de ces pierres, vous pouvez rentrer. Si vous voulez aussi, vous allez revenir encore dormir à Mina. Maintenant, le 3e jour après la fête maintenant, vous allez jeter et vous allez partir. C'est comme celui qui n'a pas eu les moyens de faire l'aya le jour de la fête. Vous savez que le lendemain de la fête, il peut faire son laya. Ou bien le 2e jour de la fête, il peut faire son laya. Ou bien le 3e jour de la fête, il peut faire son laya. Bon, maintenant, quand vous allez à la Mecque comme ça, il y a ceux-là qui jettent les pierres là 2 jours et ils rentrent en même temps à la Mecque. Ils quittent en même temps Mina pour la Mecque. Mais au même moment, les autres dorment pour jeter une 3e fois les cailloux avant de rentrer. Ils sont les mêmes. Ce que celui-ci a laissé, est-ce que ce que celui-là a laissé, est-ce qu'on va lui tenir pour ça parce qu'il a laissé quelque chose? Non, on ne lui tient pas pour ça. Mais celui qui a complété, ils seront les mêmes. Voilà, c'est ce qu'il perd. Il dit Am Hajjan. Fadlan ala ma fi tarkiha min tahawun bishanihi kama marra bika fi sunan as-salat. Par exemple, tout ce qui concerne les, comment l'appelle-t-on, les surrogatoires là, si l'on fait, vous savez que vous gagnez plus de degrés par rapport à celui qui n'a pas fait. Que le Tout-Puissant nous donne le courage de le faire. Comment c'est venu la prière de les prosternations de réparation? Comment c'est arrivé?
On nous dit... سنحاول أن نذكر هنا جملة من المسائل التي يسن فيها سجود السهو وكل ما سنذكر يرد إلى غالب إلى مرتين. Ici, il dit qu'ils vont faire l'effort pour nous donner quelques exemples, c'est-à-dire quelques questionnaires, quelques questions et réponses concernant la diminution et l'augmentation dans la prière. Quand ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ça vient comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? An-naqs fi salat sahwan, diminution dans la prière par oubli, quand il y a une diminution. Ziyadatan fi salat sahwan, ou bien augmentation par oubli dans la prière. Mas'alatul oula, première question, c'est-à-dire premier problème. Iza taraka nuruknan. Jama, c'est ça que j'ai dit que ça là, il faudrait que nous soyons un peu clévats. Écoutez bien. Iza taraka nuruknan min arkan salat sahwan. Quelqu'un qui a laissé un pilier de la prière par oubli. Wa amkanahu li ityan bihi. Fati bihi fi'lan. Tu es en train de prier. Tu as oublié un pilier de la prière. Si c'est possible que dans la même action, c'est-à-dire en priant là, si c'est possible de ramener ça, il te dit qu'il est préférable que tu ramènes ça en même temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il est en train de prier. Il a laissé un pilier de la prière. Il dit que si c'est possible sur champ de ramener ce qu'il a oublié, ce pilier-là, qu'il n'a qu'à ramener ça. Comment? Famasalan. Exemple. Non, attends. Il dit que فَلْيَسْجُرُ لِسَهْوِ سَجَدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ. Si celui qui il a oublié, c'est ça, il a dit que si tu as oublié quelque chose, par oubli, tu as laissé un pilier de la prière. Et tu t'es rappelé dans ta prière, si possible, de ramener ça. Quand tu ramènes à la fin de la prière, tu dois faire 2 prosternations avant le salut final. Ou qablahu ala ma taqaddama bayan. Après, tu fais 2 prosternations après le salut final ou bien avant le salut final. Famasalan, exemple. Ce que je viens de donner là, ne vous embrouillez pas, c'est l'exemple qui est venu comme ça. Exemple. Famasalan, law taraka fatiha sahawan. Quelqu'un qui est venu pour faire la prière, par oubli, dans la première rakat, il a laissé fatiha. Summa raka, il est parti dans Ruku'i. Fatadhakara, dans Ruku'i maintenant, il s'est rappelé que quand je me suis arrêté là, je n'ai pas lu fatiha. C'est l'exemple, c'est ce que j'ai dit au premier abord là. Wa'ada ila fatiha. Dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Ruku'i là qu'il laisse. Il laisse quoi? Son Ruku'i, il revient reprendre fatiha. Exemple. Qui va donner exemple? Maintenant, vous connaissez bien cette chose. Vous connaissez. Il est venu pour faire la prière. Voilà. Il a fait takbirat al-ihram. Il a fini de faire la takbirat al-ihram. Normalement, il doit lire quoi? Fatiha. Il a oublié de lire Fatiha. Il a en même temps amené Kulu Wallah. Maintenant, il est parti à la génuflexion. Voilà. C'est dans Ruku'i là, il s'est rappelé qu'il n'a pas lu Fatiha. Qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Maintenant, il commence quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, ça tient. Il est toujours dans la prière, c'est pas annulé. Vous voyez, non? Il revient, commencer par la Fatiha. Takbirat al-ihram, il est déjà rentré dans la prière. Mais c'est qu'il a oublié. C'est bon? On peut aller? Donc, il dit que wa'ada ila Fatiha. Il revient sur Fatiha. Aw taraka ruku'an wa sajada. C'est le premier exemple, le cas de Fatiha. Maintenant, regardez, il dit qu'il a fait Fatiha. Il a fait takbirat al-ihram. Faire Fatiha. Après Fatiha, il a fait sa sourate. Maintenant, normalement, il devrait aller où? À la génuflexion. Il a oublié en même temps, il est parti dans la prosternation. Donc, ce qui veut dire qu'il a laissé quoi? Ruku'i. Ruku'i, là, c'est quoi? C'est un pilier de la prière.
Maintenant, il dit que Summa tazakara fi sujud. Il est dans la prosternation, c'est là-bas qu'il s'est rappelé que je n'ai pas fait ruku'i. Wa aada ila ruku'i. Donc il se relève. Comme ça, et revient maintenant dans ruku'i. C'est bon, on comprend? C'est clair? Ça peut aller? Wallah, si ça ne va pas, arrêtons-nous. On va parler jusqu'à tout le monde va comprendre avant qu'on va partir. Non, chef. Ça tient. Masha'Allah. Oui, Mohamed, je vous comprends. C'est-à-dire, il est déjà allé à la prosternation. Normalement, on est en train de compter comme la rakat là est finie ça. Ou bien c'est pas ça. Maintenant, c'est dans Sujoud, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait ruku'i. Donc, jusqu'à présent, la rakat là n'a pas encore de vie. Il faut qu'il revienne mettre ruku'i. Et aller maintenant en quoi? Se relever, Sami Allah, Amida, aller dans la prosternation. Là, ne mélange pas. Ne mélange pas. Nous sommes en train de parler des piliers. La sourate n'est pas un pilier de la prière. Tu me comprends? Jama Takbir. C'est la raison pour laquelle j'aurais voulu que chacun parmi nous fasse des efforts pour faire la différence entre les piliers, les obligations et les sunnas de la prière. Vous avez vu que j'ai dit que Rukunan, retenez les piliers de la prière. On ne parle pas de Nam. Masha'Allah, regardez, c'est une très belle question. Regardez, il est venu pour commencer en même temps la prière, il a oublié de faire takbir al-ihram. Il a commencé par la Fatiha. Il a fait Fatiha fini, il a fait la sourate. Il est dans Ruku'i. Il s'est rappelé qu'il n'a pas fait takbir al-ihram. On ouvre la prière avec quoi? Il revient, maintenant il fait takbir al-ihram, il reprend Fatiha, plus la sourate et avant d'aller à la... C'est clair? Alors c'est bon? Ça c'est un zéro ça. Mais toujours dans la prière, il va réparer. Ça ne veut pas... Non, ça, on va arriver. Alagi. À takbir. Tu vois comme c'est takbir al-ihram, il n'a pas encore ouvert la prière, ou bien c'est pas ça. Mais il est déjà dans la prière, il n'a pas l'amal. On va arriver à ce niveau-là. On va terminer l'exemple là. Inch'Allah, après tout, on va revenir sur les choses. Wa aada ila ruku. Aw qama al-ruku'i thaniya. Aw qama li-ruku'i thaniya. Wa tazakara annahu lam yasjudu ila sajdati wahida. Fi rak'at al-ula. To, jama, regardez. Enfin, il faut aller. Il a fait ça. 1. Allahu Akbar. Normalement, il devrait se lever, s'asseoir. Alpha Koro, s'asseoir comme ça pour amener deuxième sujuda, ou bien c'est pas ça. Il a fait un là, en même temps, il s'est levé. Pour amener dans deuxième rakat. Ce qui veut dire qu'il est déjà dans deuxième rakat. Et dans deuxième rakat, la première rakat, qu'est-ce qui manque? Un autre sujoud. Maintenant, comme il s'est déjà levé là, il a fait comment? Alors qu'il manquait un sujoud. Il termine sa prière, ou bien il rattrape le sujoud qu'il a manqué là. Oui. Non. Atakbir. Vous n'avez pas compris. Voilà, je connais. Retourne. Il a fait sujuda. Pour la première rakat, ça. Ou bien c'est pas ça. Sujuda de la première rakat. Première sujuda. Il s'est levé. Allahu Akbar. Normalement, il devrait s'asseoir pour amener deuxième sujuda. Ou bien c'est pas ça. Il s'est levé en même temps dans deuxième rakat. C'est quand il est debout comme ça, il s'est rappelé qu'il reste un sujuda. Il fait comment? Non? Il retourne. Non, il n'annule pas la prière. Il retourne pour le sujuda là. Non? C'est un pilier. Il doit retourner pour compléter le sujuda là pour que la rakat là soit au complet. C'est à quel moment il va annuler? On va arriver là-bas, Inch'Allah. Parce que je vous comprends. Vous êtes déjà loin, c'est-à-dire vous dansez vite plus que la musique. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Sinon, c'est bon, c'est clair. Enfin, katana, j'ai dit, tu en as monté, non, c'est quoi?
Non? Non? Non, frère. Pardon, je n'ai pas compris. Oui. Écoute bien, tout ce qu'on a dit que c'est un pilier de la prière, quand tu manques, tu dois ramener. Je vais terminer l'exemple là et puis on va revenir sur les questionnaires et consorts. Jama Takbir. Il dit, Aokoma li rakati saniya. Il s'est levé déjà pour amener deuxième rakat. وتذكر أنه لم يصل إلى شجرة واحدة في ركوع الأولى. Dans premier rakat الأولى, dans premier rakat, il s'est rappelé qu'il y a un sujda qui a manqué. Quand il est debout, il s'est rappelé que je n'ai pas fait un sujuda fajalasa. Il doit retourner s'asseoir liyati biha pour amener sujuda là qu'il a manqué. Pour la première rakat, pour qu'elle soit maintenant quoi? Complète. À la fin, fi hazihi al-ahwal. Dans ce cas où nous avons cité, wama shabbahaha, et ce qui ressemble comme kala, alayhi sujud sahwan yati bihi qabla salam ou ba'd salam. Ce qu'il vient de donner comme exemple, à la fin de la prière, si c'est un de ces exemples-là qui est arrivé de prière, vous pouvez, à la fin de la prière, faire deux prosternations avant le salut final, ou bien prosternation après le salut final. Récapitulatif. Qui peut récapituler les exemples que nous avons donnés? Dans le premier problème qu'il a provoqué. Premier problème. Ou bien je reprends encore. Je sais que ce n'est pas facile à retenir. Bon, il dit, maintenant, un exemple. Non, frère, j'ai vu le doigt. Hein? Premier exemple. Fatiha. فمثلا لو ترك فاتحة سهوا par oubli il a laissé Fatiha ثم ركع et il est en même temps dans Ruku'i فتذكر c'est dans Ruku'i il s'est rappelé que quand il a fait Takbiratul Ihram là il n'a pas lu Fatiha وعاد إلى Fatiha, il se relève pour revenir lire la Fatiha, ensuite la sourate et maintenant il va à la génuflexion. أو ترك ركوعا وسجد, ou bien il a oublié de faire Ruku'i. Quand il a fini soit Fatiha plus sourate en même temps, il est allé dans la prosternation. C'est dans la prosternation, il s'est rappelé que il n'avait pas fait Ruku'i. Il se relève pour venir faire Ruku'i. Donc en ce moment-là, quand il se relève de la prosternation, il ne vient plus faire Fatiha ou bien quoi. Il vient en même temps faire quoi? Ruku'i qu'il a laissé. Il se relève, Sami Allah liman hamida, il va à la prosternation. Ou bien il s'est levé pour amener deuxième rakat. وتذكر أنه لم يسجد إلى سجدة واحدة في ركعة الأولى. Il a oublié qu'il n'avait pas fait sujuda, il a un sujuda dans la première rakat qu'il a faite. Fajalasa, il s'assoit. Il revient s'asseoir pour faire sujuda qu'il avait laissé là, avant de se relever pour amener maintenant deuxième rakat. Et à la fin maintenant, il repart sa prière par deux prosternations avant le salut final, ou bien deux prosternations après le salut final. C'est pourquoi Imam Maliki te retient que si c'est ça, ou bien ça que tu repars, ça passe. C'est ça qu'il a parlé au devant, avant le salut final. Jama Takbir. C'est bon? On fait comme ça, ou bien? Non? Ok. Regardez, à Takbir. Yama Takbir. Vous êtes avec moi? On va faire un exemple. L'imam va prier. Dans sa première rakat, il va laisser Fatiha. Il va prier normalement. Mais il va laisser la Fatiha aller dans Ruku'i. Là-bas, il va se rappeler qu'il n'a pas fait Fatiha. Et vous allez voir comment ça va se passer. Bismillah, imam. Non, tu peux faire face à eux. Regardez, par exemple, il vient pour la prière.
Voilà. Allahu Akbar. C'est ici, là, il s'est rappelé qu'il n'avait pas fait quoi? Fatia. Est-ce qu'il peut terminer sa prière? Ada. Il revient. Non. Non, 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 non. Il pour raccourcir. Hein? Ablution. Je vais vous donner l'exemple pour que vous compreniez. Je suis en train de faire les ablutions. J'ai oublié de laver ma face. C'est quand je suis en train de laver mon pied droit que je me suis rappelé que la face n'a pas été lavée. Je fais quoi à ce moment? Je reviens, je mets l'eau, je lave la face et je pars à partir de la main et la face, la main droite, la main gauche, la tête, les oreilles. Pourtant, j'ai déjà lavé. Et arrivé là où j'étais, quand je me suis rappelé que j'ai laissé la face. Non, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité. Oui, frère. À quoi comme yo? Non. Il n'a pas jeté. Il est toujours dans la prière. Masha'Allah, il est rentré dans la prière. Quand il est dans Ruku'i, il ne dit plus Samia Allahu liman hamda. Il s'est rappelé qu'il n'a pas lu Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jusqu'à la fin de sa prière. Non, papa. Non, voilà. Papa. Dans la première rakat. Il n'y avait pas Fatiha. C'est qu'il y a des exemples, mais compte tenu de leur exemple, ici, Allah, précisément, on va toucher à ça. Mais je vais vous dire, il a fait première, il n'a pas fait Fatiha. Jusqu'à terminer la rakat. Il est dans la deuxième rakat maintenant. Il s'est révélé que dans la première rakat, il n'avait pas lu la Fatiha. Dans ce cas, il fait quoi, mes frères? Ah, il est jusqu'à arriver au niveau de Teya, ce qui veut dire qu'il a fait déjà 2 rakats. Pour faire, ou bien c'est combien de rakats qu'il veut faire? C'est les 2 rakats là. Maintenant, il est au niveau de Teya, il s'est rappelé que le premier rakat, il n'a pas lu Fatiha. Dans ce cas, il fait quoi, les frères? Oui. Ça veut dire que tu as fait une rakat, la première rakat là, tout est annulé. Tu te relèves maintenant, tu dis Fatiha, plus Surat, et tu viens faire Ruku'i, Sujuda, tu fais Teya maintenant, à la fin, maintenant, tu repars. Non. Non. Masha'Allah. Yama takbir. Suma takbir. Suma takbir. Si c'est la prière de Maghrib, ou bien Ishaï, ou bien Aswai, ils peuvent comprendre. Mais la prière de Zuhur et de Asr, où on lit à voix basse. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans ce cas, tu repars, tout le monde va te suivre. Ben, nous aussi, on aime trop compliqué. C'est ça qui est notre problème. Quand l'imam va se lever ici, là, Subhanallah, Subhanallah, on va lui faire tout. S'il refuse, il continue. Il y a ceux-là qui ne vont pas se lever. Dans ce cas, vous faites erreur. Dans ce cas, vous qui n'avez pas suivi, vous êtes à l'heure. C'est à quel moment on a dit de ne pas suivre imam? C'est quand c'est complet et qu'il veut augmenter. Là, on ne suit pas imam. On a fait Maghrib 3. Il a fait erreur, il s'est levé pour amener 4e. On dit Subhanallah. Il refuse de s'asseoir. Vous n'avez pas droit à le suivre. Et quand il lève sa tête, il fait 4e, sa prière est annulée. Votre prière est validée. Mais si vous aussi vous levez, vous savez, vous le suivez, à la fin, vous tous vous reprenez votre prière de Maghrib. C'est annulé. Non. Non.
C'est annulé. Il doit ramener 5e rakat. C'est ça que j'ai dit, hein. Vous devrez suivre l'imam. Est-ce que vous comprenez? Vous devrez suivre l'imam. Puisque quand vous dites Subhanallah, c'est ça on dit, c'est le que vous voulez mettre devant vous. Il faut que c'est quelqu'un que vous savez qu'il a vraiment la science de ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, nous ici, c'est nana. Même si lui veut augmenter 5e rakat, on ne sait pas. Yama takbir. Souma takbir. Sinon, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est passé comme ça. Regardez, on va arriver à ces hadiths-là, vous allez voir. L'imam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière. Ils ont fini de faire la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il est assis, il s'est tourné. Quand un sahaba lui demande, Ya Rasulallah, aujourd'hui notre prière là, on nous a diminué ça ou bien c'est l'oubli? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, à la fin de la prière, il a demandé qu'il y a quelque chose, il dit que non, aujourd'hui, jour que tu nous as donné là, ou bien asr que tu nous as donné, c'est 2 rakats seulement tu as fait. Il dit, oh, on n'a pas diminué, c'est erreur. Ils se sont levés, ils ont complété par 2 rakats, ça fait maintenant 4 rakats. Quand ils ont fini, ils ont fait la réparation par Badi, ou bien Kabli. À la fin maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que je suis un être humain comme vous. S'il m'arrive d'oublier, rappelez-moi. Là, c'est comme votre question, vous le dites, si c'est la prière de jour, parce qu'on ne doit pas suivre quelqu'un pour faire 5e rakat. Au cas où nous avons la science de la religion, Jama, dede société tatalayo. Dede société tatala. Notre prière n'est pas au complet. On va se lever pour compléter. Mais regardez, quand l'imam dit Dede société tatala, tu vas voir derrière en même temps tout le monde commence les commentaires. Normalement, Dede société tatala, on s'éteint, on le suit. Ou bien l'imam, on le suit, il finit la prière. À la fin de la prière, imam, dans un signal, non, tu as fait ceci là. Il dit effectivement, voilà, et c'est clair. C'est pas facile. Non, oncle. Non. Je suis déjà dans le bruit. Je suis la prière. Et déjà que le bruit, c'est je suis la prière. J'ai écouté. Je suis venu faire le bruit. Est-ce qu'il n'y a pas de histoire? Parce que ça veut dire que il n'y a pas eu augmentation, ça? Ouais. Yama takbir. Souma takbir. L'oncle pose la question. Il était debout pour faire la première rakat. Là-bas, il a oublié Fatiha. Il est allé à la génuflexion. C'est dans la génuflexion qu'il s'est rappelé qu'il n'a pas lu le Fatiha. Il est retourné lire Fatiha. Revenir encore dans Ruku'i. Est-ce que là-bas, là, il n'y a pas eu 2 Ruku'i dans la prière? Est-ce que le premier Ruku'i compte? Ça ne compte pas. Ce n'est pas validé. Parce que la rakat même n'est pas encore correcte pour parler de son Ruku'i. Maintenant, Ruku'i que tu viens de faire deuxièmement là, c'est vrai Ruku'i de la rakat que tu fais. Pour la première là, c'est déjà raté. Si vous voulez comprendre, prenez ça comme la question de l'oncle, l'oncle qui a déposé la question. Je suis dans la plus ou moins la 3e rakat. Et je me suis rappelé que dans la première rakat, je n'ai pas lu la Fatiha. Là-bas, je compte combien de rakat maintenant? 2. Un là, le premier là, il est déjà annulé ça. Tant qu'il n'y a pas eu, comment l'appelle-t-on dedans? Fatiha dans la première rakat là, ça ne compte plus. Et il n'y a pas moyen pour réparer ça. C'est déjà annulé. En ce moment, ma prière sera combien? 5 rakats. Selon ce que je vais faire. Mais en réalité, c'est combien? C'est 4. Il y a un qui est déjà annulé. Yama, quel Dieu Tout-Puissant nous assiste. Ne vous découragez pas tant que nous sommes encore vivants. À chaque fois qu'on veut faire le cours là, on va retourner encore, reprendre en venant. Comme ça, ça va nous... Parce que, wallah, c'est pas un sujet que quelqu'un peut en même temps s'asseoir comme ça, on dit qu'on l'a expliqué, il a compris.
Mais c'est pourquoi quand quelqu'un pose la question, non, on est Kabila n'a pas dit de temps. Il va rester pour. Vous n'avez pas remarqué quand il y a eu erreur dans la prière, l'imam dure dans Théa. Voilà, il n'est plus dans la prière. Lui, il est en train de descendre les chiffres là-bas. X carré, quoi, il est en train de. Jusqu'à il va. Ce jour-là, Théa va être long. Non, check. Maman. Comme c'est la première raquette qui est arrivée, les deux premières raquettes, les deux premières raquettes, Masha'Allah. Atakbir. Très belle question. Maghrib est constitué de 3 rakats. Première rakat et deuxième rakat, Fatiha plus soit à haute voix. Bizarrement, quand je suis venu pour faire la Maghrib là, première rakat, à haute voix, j'ai lu la Surah. J'ai laissé Fatiha. Je me suis levé, deuxième rakat, j'ai lu la Fatiha plus Surah. Maintenant, j'ai fait Théa. Quand je me suis levé pour la troisième rakat maintenant, je me suis rappelé, non, je ne me suis pas rappelé, jusqu'à j'ai terminé la troisième rakat. Je suis dans Théa. Quand je me suis rappelé que première rakat là, il n'y avait pas les Fatiha. Donc, ce qui veut dire que j'ai combien de rakats? Deux. Les deux premières rakats, les deux rakats là, qui sont déjà vivantes là, hein, elles sont constituées pour toi comme tes deux premières rakats. Quand tu te relèves maintenant pour compléter un là, il est seulement Fatiha à voix basse. Non, elle est comme la mathématique financière. Quand on te fait le cours en classe, tu es là seulement que, oh, c'est compris. C'est quand on va te donner l'épreuve maintenant, tu te rends compte que tu n'as pas compris. Non, Cheikh. Deux rakats. Masha'Allah. Yama Takbir. On a posé la question, hein. Il a fait. Non. Ah, ok. Il a fait la prière de Maghrib, hein? 3 rakats. C'est quand il a fini de faire la rakat, il t'est rappelé que. Il doute que c'est comme ces 2 rakats qu'il a fait. C'est comme ces 3. Yama Takbir. Sur les doutes là, qu'est-ce qu'on a dit? Quand quelqu'un doute. Oui, frère. Hein? Augmenter. Tu n'as pas répondu à la question. On prend le minimum. Tu as compris? Quand les doutes viennent comme ça, on prend le minimum. Tu considères comme ce n'est pas atteint, tu complètes. Quand c'est fini, c'est arrivé chez Dieu. Si c'était atteint, que tu doutais, c'est augmenté, il enlève ce qu'il ne veut pas là, il jette, et ce qu'il veut, il gagne. Mais si tu l'emportes sur, c'est arrivé. Arrivé là-bas, c'est pas arrivé. Qui va chercher pour compléter? C'est la raison pour laquelle tous les savants sont unanimes que quand ça vient comme ça, de prendre ce qui est moins et compléter pour éviter tout problème. Mais le plus souvent, c'est la paresse. Surtout que quand on est un peu fatigué, là, on dit que Kedala. On repart à ce moment-là par Kobli ou bien Badi. Les deux là repartent. Yama Takbir. C'est ce que je veux que vous allez retenir. Vous avez vu qu'ici, là, ils sont unanimes que si c'est ceci ou ceci, on peut réparer par les deux. Mais le plus fort, c'est par le qui? Kobli. Non. La prière. C'est fini. Masha'Allah. Malheureusement, on ne peut arriver à ce niveau. Sinon, il y a l'exemple là. Il dit que quand vous finissez à la fin de votre prière et qu'il n'y a pas eu trop de durée, c'est-à-dire qu'il a fini de faire ton azkar. À la fin de tes azkar, c'est là que tu t'es appelé que
première rakat là, elle n'est pas complète. Là, en ce moment, sur place que tu es là, tu te lèves, tu complètes ce qu'il y a et tu fais par la prosternation de Kabili ou bien Badi, tu repars. Mais il dit que s'il y a eu assez de temps, après, comment l'appelle-t-on, Azkar, que tu as fini avec tes chapelets, c'est là que tu as vu quelqu'un, vous vous êtes salué, causé, parler de la journée, ce qui s'est passé, et c'est là que tu te rappelles que, mais ça fait nan, les Koromo. Donc quand il reste un là, en ce moment, ta prière est annulée, tu reprends la prière. Ça, c'est un. Deux, tu as fini en même temps de faire la prière, tu es en train, il y avait eu manquement. Oui, c'est pas ça. Donc tu as fini, quand tu étais assis, tu as annulé tes ablutions. Après l'annulation des ablutions, tu t'es rappelé que, dans le premier rakat là, il n'y avait pas l'Ifatia. Ça, tu sors, tu reprends les ablutions et tu reprends toute la prière. Vas-y, Bidjo. Nimam. Donc, quand j'ai fait avant hier, il y a eu un problème de Badi. Normalement, c'est Badi. Mais comme je dis que si je fais Badi, là, c'est un peu pas comprendre. Comprendre à la suite, peut-être qu'ils vont refléter notre communauté, comment on a fait là. J'ai pu faire comme le fait. Non. Dans ce cas-là, quand on sait que c'est Badi, il faut corriger par. Et si on sait que c'est Badi, il faut corriger par Badi. À la fin de la prière, maintenant, il les informe que au jour la prière, il y a eu ajout. C'est pourquoi j'ai fait cette réparation. Maintenant, ta question est que ceux qui me suivent là ne savent pas qu'ils vont se lever pour compléter. À la fin de leur prière, il a dit de faire, vous qui venez de me suivre là, faites 2 prosternations pour corriger. C'est comme ça on fait. Non, il y avait le doigt là. Le dernier doigt, oui. D'accord. Non. Non? Oui, c'est ça que je dis. Il se peut que tu fasses le salut final. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En sortant ici, tu t'es rappelé que, première rakat là, il y avait eu diminution. Tu retournes en même temps compléter la rakat là. Mais à la sortie, tu es déjà sorti, même à payer à taille ou bien causer avec, oh là, tu reprends la prière. Non. Non? Pour la diminution. Après, ça peut être, ne pas même pas être une semaine. 3 jours après, tu t'es rappelé que dans le jour que j'avais fait là, il y avait eu manquement, ça n'a pas été. L'heure que tu t'es rappelé que il y avait eu manquement, c'est à l'heure là que tu reprends la rakat là. Est-ce que tu comprends? C'est comme quelqu'un qui a oublié de faire Azafar. Comme il avait l'habitude de faire la prière à l'heure, donc il était un peu empêché pour quelque chose. Donc, comme c'est son habitude pour lui, il a déjà fait. 3 jours après, il s'est rappelé que je n'avais pas fait la prière de jour. L'heure que tu t'es rappelé là, c'est à l'heure là qu'on embraye. Donc, quelqu'un va me demander que si c'est la nuit, je me suis rappelé que je n'ai pas fait Asafar. Je vais faire la prière de Asafar la nuit. Oui, c'est la nuit là que tu te lèves pour faire la prière de jour dans la nuit. Il y a un autre qui dit que bon, moi, je vais Asafar ou à la chérie. C'est faux. Non? Il reprend toute la prière. Il reprend toute la prière. Non. Après, c'est s'être rappelé. Non. Là-bas, c'est augmenté ça. Il a fait 2 fois takbir dans la prière. Pourtant, le takbir tiram, c'est lui qui ouvre. Ce qui s'est levé, il a fait encore Allah Akbar là. Allah Akbar de se relever, ou bien quoi? C'est pourquoi quand il a fait Allah Akbar, tout le monde a crié ici que, non, là. Tobi, il a déjà fait son takbir tiram. Non. Non, chef. C'est autre chose. Hors sujet. Oui.
Jama takbir. Souma takbir. Ça, moi, en toute sincérité, je n'ai jamais vu comment on enterre un juge. Et c'est ce que les gens disent, que quand on veut enterrer un juge, on lui renverse sur son ventre. C'est-à-dire, on l'enterre à plat ventre. Voilà, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas. Peut-être vous étiez dans le corps, habillé, vous connaissez, vous avez une fois vu l'enterrement d'un juge. Jamais. Qui a une fois vu? Check. Vous avez une fois assisté à l'enterrement d'un juge? Sinon, en toute sincérité, c'est les gens dit. Hein. C'est les gens dit tout simplement parce que les gens voient comment le jugement et comme ça va là. Donc en même temps. Non, check. Tu as une fois vu? Non, attends d'abord. On est sur une autre. Jama takbir. Renseignez-vous voir. Check. Quand vous êtes dans le domaine, Inch'Allah, vous allez nous renseigner, savoir. Puisque ça peut nous aider. Parce que la question là, c'est depuis longtemps les gens me posent cette question là. Ils ont appris que les juges là, quand on veut les enterrer, on les enterre à plat ventre. Et j'ai demandé, même les musulmans, ils disent que tout juge, quand on veut l'enterrer, on l'enterre à plat ventre. Moi, je n'ai jamais vu. Voilà, je ne sais pas. Donc, si quelqu'un a une fois... Non? Voilà. Même les chefs, il y a d'autres qui disent que les chefs, c'est comme ça, on les enterre. Non. Moi, mon grand-père fut chef du village. C'est devant moi, on l'a enterré. On l'a enterré comme d'ordinaire, on enterre les autres humains. Mais c'est le cas des juges là que, Inch'Allah, on va aussi chercher, voir si c'est la réalité. Sinon, Jama takbir. Souma takbir. Quel qu'en soit les défauts d'une personne, Allah, l'homme, l'être humain est sacré. Voilà. Est-ce que le fait de l'enterrer de cette façon-là, que son jugement auprès de Dieu, ce serait autre chose? Non. Jamais. C'est ça qu'il y a quelque chose qu'on nous a mis depuis l'enfance dans la mentalité. On tient ça et puis ça marche. Non. C'est pas ça. Regardez. N'importe comment, par exemple, à Dapaon ici, nous avons vu de ces familles-là. Un jeune, un parmi eux s'est converti en islam. Il s'est converti en islam, on priait ensemble, on faisait tout. Un jour, il est décédé. Quand nous sommes partis pour l'enterrer, les parents disent, niet, c'est pour nous, notre enfant. Allez, laissez-nous notre enfant de lui faire ce qu'on veut faire. Nous, chez nous, quand quelqu'un meurt, on fait, tout ça, là, nous, on va faire. Donc, ce jour-là, tout le monde voulait, non, c'est là, nos ustaz, que le Tout-Puissant les accorde encore son paradis. Il dit non, vous voyez, à la mort, le cabri qui est mort, est-ce qu'il a encore peur que sa chair là, on va brûler, on va griller, on va faire comment? Et ceux-là qui sont morts, brûlés, ceux-là qui ont été mangés par les animaux, dévorés par les animaux sauvages, ceux-là qui sont morts, noyés, jusqu'à présent, on ne les a pas retrouvés. Et leur sort. Est-ce que nous comprenons? Mais les savants nous disent que celui qui est mort, dévoré par un animal sauvage, où se trouvera sa tombe le jour de Kiyama? Où est-ce qu'on va le ressusciter? Parce que chacun serait ressuscité là où on l'a enterré, dans sa tombe. Maintenant, celui-là, il a été dévoré par l'animal. Le jour de Kiyama, on va le ressusciter où? L'endroit où l'animal est mort. Non. Non. Masha'Allah. Jama takbir. Souma takbir, c'est ce que je disais. C'est à travers leur comportement que chez nous, par exemple, chez nous en thème, quand ils dépassent les limites d'interfaisabilité, on peut même dire que nous on dans son. C'est-à-dire tu ne vas pas voir Dieu. Quand on dit tu ne vas pas voir Dieu, c'est une manière de dire que tu es trop mauvais, quoi. Donc c'est quelque chose comme ça, on avait mis sur les juges,
On dit que nous avons bien. On dit dans bien. Voilà, souvent on dit que tu vas mourir à midi pile. Tout ceci là, c'est des dires. Jama takbir. Sinon, en toute sincérité, il y a des juges, mais j'étais enfant à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Sinon, dans ce tribunal de Dapaon, il y avait un juge. Quand il vient pour le procès, il y a le Coran et la Bible qui sont posés comme ça chez lui. Avant de commencer, tu es de quelle religion? Je suis musulman. Tu es musulman, c'est bon. Amenez le problème. On expose le problème. Il dit que tu es vraiment musulman, non? Dans le Coran, voilà ce qu'on a dit. Point tirant. Nous ne sommes pas dans un pays islamique. Normalement, dans un pays islamique, quand tu voles, après ce jugement, on doit couper ta main. Bon, comme ce n'est pas un pays islamique, voilà la sentence pour toi. Et ça passe. Donc, des juges comme ça, ils ont connu la place de Dieu. Mais ils n'ont pas de force pour exécuter la charia. Ici, là, quelqu'un peut pratiquer la charia. Wallah, gare à toi. Gare à toi. La charia, comme les gens on nous montre souvent même dans les portables et à la télé, on dit que, bon, voilà, on a pratiqué la charia. Wallah, la vraie charia, c'est pas que quelqu'un meurt, vole ou bien pas, c'est toi ou moi, en même temps, on l'arrête pour couper la main. Wallah, c'est pas ça. La charia, c'est profond, hein. La jurisprudence. Wallah, c'est profond. Quand quelqu'un a volé, on dit que quand quelqu'un vole, on coupe sa main. Wallah, le juge, même en Arabie Saoudite, ne va pas prendre quelqu'un en même temps comme ça, il a volé, on l'amène pour couper la main. On l'amène d'abord, on va juger sur sa mentalité. Est-ce que lui là, il est normal? Ça c'est bon. On vérifie là-bas, faculté mentale, il n'y a pas de problème. Maintenant, on retourne encore à d'autres choses. Qu'est-ce qui l'a poussé à voler? Non? On a, voilà. Yama, wallahi, souma billah, l'islam, je jure au nom de Dieu. Si c'est vraiment l'islam, on veut faire, wallah, on ne va pas faire ce qu'on fait. Allah dit, tu déposes l'argent où la main peut passer. Si on prend l'argent dans la charia, wallah, souma billah, celui qui a pris, on ne va pas les condamner. Madame Zilide, vous bena. On dépose l'argent comme ça. Voilà, l'argent est... Ben, pourquoi le plus souvent, même avec nos femmes, quand tu veux donner l'argent, tu tournes comme ça? Hein? Wallahi. Regarde, tu veux donner, c'est ta femme, hein? Mais pour lui donner l'argent, là, tu veux... Et tu enlèves un pour lui donner. Même dans la chambre, wallahi, dans ta chambre, pour déposer l'argent, il faut cacher. Tu as confiance à tes enfants, mais on ne pose pas l'argent de cette façon. Wallah, dis-nous exige. Non? Wallahi, on tente. Mais, Jama'a Takbir, c'est ce qu'on appelle l'argent, c'est l'arabe qui a trouvé son nom. Vrai. Comment on appelle l'argent en arabe? Al-mal. Al-mal, ça veut dire quoi? Allez-y, yamin li insan. Quand on dit al-mal, c'est-à-dire celui qui peut tout à l'heure changer. C'est-à-dire ce qui peut changer l'homme tout à l'heure. Wallah, quelqu'un peut ne pas être voleur. Il n'a pas l'intention de voler. Mais il est rentré. Comment il a vu ça là? Ça change en même temps. Wallah, ça change. Sur ce, wallah, il n'avait pas l'intention. Hein. Mais quand il va rentrer dedans là, c'est fini, ça change. L'argent, c'est pourquoi chez eux, là-bas, wallah, avant de juger quelqu'un, on doit lui poser la question. L'argent, là, tu as déposé ça où? Ah, l'argent, je l'ai posé à tel lieu. On vérifie que là où il a posé l'argent, vraiment, c'est protégé. Et on lui pose le voleur. C'est ici, tu as pris ça? Il dit oui. Comment tu as fait? Wallahi. Avant qu'on va venir maintenant, tu fais la main. Quelqu'un est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah,
Aznautu, j'ai fait un grand péché. J'ai fait zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme il n'a pas entendu. Il est revenu encore une seconde fois. Ya Rasulallah, il s'agit, j'ai fait zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme il n'a pas entendu. Il a dit une troisième fois. Quand il a dit une troisième fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toi, ici là, ça va chez toi. Il dit que Ya Rasulallah, Wallah, je me porte très bien. Ah bon? Ça va, oui. Bon, vas-y. Après 3 jours, tu vas revenir. Il est retourné. Après 3 jours, il est revenu. Ya Rasulallah, Wallah, j'ai péché. J'ai fait zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bon, on va lui lapider. Et c'est comme ça, on l'a lapidé jusqu'à il a rendu là. Ceux-là, ce n'est pas comme nous. Parce qu'ils voient que zina, son péché là. Puisque quand quelqu'un a volé, on l'a coupé la main. Ne pensez plus que ça reste encore pour le péché. Péché là, on a enlevé ça. On ne va pas lui demander de juger pour ça le jour de Kiyama. Lui aussi, il s'est dit que bon, il faudrait que mon péché de zina là, ça sort sur moi ici. Et Kiyama, je vais être en paix avec le Créateur. Une dame est venue. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai péché. L'enfant que je porte là, c'est un enfant de zina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé, tu es bien portant? Elle dit oui. Tu veux quoi? Et on a quand même lapidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vas-y d'abord accoucher. Elle est allée accoucher. Elle a accouché, elle vient, Ya Rasulallah, j'ai accouché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que va allaiter l'enfant jusqu'au sévrage. L'islam, wallah, c'est trop large. Va allaiter l'enfant jusqu'au sévrage. Elle a allaité l'enfant jusqu'au sevrage. Elle a sevré l'enfant, elle est revenue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça va bien chez toi. Elle dit oui, je vais me débarrasser de mes péchés. Ils vont lapider là. Ils sont partis pour la jeter des pierres. On est en train de la jeter la pierre, ça l'a chauffé, elle a pris la fuite. Ils ont poursuivi jusqu'à aller la lapider. Au retour, la nouvelle est venue auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que vous avez mal fait. Quand elle a fui, laissez-la, c'est fini. On ne poursuit pas pour tuer. Elle va demander pardon auprès de Dieu. Ça l'a chauffé, la fille, c'est fini comme ça. L'islam, wallah, là où Dieu a donné faveur jusqu'à arriver, le plus souvent même nous sommes trop durs, plus que celui qui fait la leçon. C'est pourquoi on vous montre quelqu'un qu'on a attrapé quelqu'un, on a coupé en même temps la main. On a attrapé celui-ci, on a égorgé. Wallah, on n'égorge pas n'importe comment. Non? Oh! Que le Tout-Puissant nous éloigne de ça. Brûler, voilà, quand vous brûlez un être humain, hein, l'animal, je vous ai donné l'exemple des fourmis. Il est venu s'asseoir, il s'est assis comme ça, fourmi l'a piqué. Il s'est levé comme ça, voilà leur fourmilière. Il a demandé, on a quand même amené le feu. Il a pris versé dans la fourmilière. Toutes les fourmis qui étaient là-bas sont mortes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Il dit qu'à cause d'une seule fourmi, tu as tué avec le feu tous les autres fourmis qui sont là en train de me louer. Wallahi, même le mouton, ou bien la poule qu'on a immolée là, hein, on ne prend pas en même temps, il n'est pas encore frais là, on met dans l'eau chaude. Wallahi, l'islam interdit ça. À plus forte raison, un être humain, on verse essence sur lui, mettre pneu, parce qu'il a volé. Nulle part ailleurs où on a dit ça. Allah, même ceux-là qui pratiquent la charia, œil pour œil, dent pour dent, quoi là. Wallah, ils sont mobiles. Celui qui va enlever la tête là, hein, c'est quelqu'un qui a été formé à 100%. Il ne coupe pas 2 fois. Et tu ne vas même pas voir là où on fait ça. Après tout, on nous envoie des fausses vidéos comme ça, soit nous disant que c'est en Arabie Saoudite, c'est Wallah, là où on fait la sentence. Il n'y a personne qui voit. Et celui qui fait ça là, c'est un spécialiste. Lui-même, qu'on va enlever la tête là, il ne sait pas à quel moment la tête est sortie. À un moment donné, j'espère que c'est un documentaire que j'ai suivi. L'Amérique a commencé par faire ça aussi. Et mais chez Jésus, c'est par injection.
on posait à la personne la question, tu veux une mort lente ou bien comme ça, là, j'ai suivi des choses comme ça. Oh, mais il y a les gens qui ont le cœur, hein, qui est un être humain, ça bitna ala l'iman. Non. Non, Yama Takbir. Wallah, c'est pas ce que nous faisons ici. Hein. La charia, quand on met l'épée pour enlever la main de quelqu'un, c'est pas qu'on coupe comme ça, on lui laisse la main, le sang coule comme ça. Hein. Non. L'huile est déjà sur le feu. On coupe au moment de coupe, on prend, on met dans le feu. Pour en même temps arrêter l'hémorragie. Et maintenant, on lui soigne et puis c'est fini. Et maintenant, vous voyez, c'est la justice qui fait tout ça là. C'est la justice qui fait tout ça là. C'est pas que c'est lui-même qui... Si lui-même, il va perdre tout son sang pour tout son sang. Puisque quand on veut couper comme ça là, vous savez qu'il y a les ligaments, les nerfs et tout ça là. Ça peut le tuer. Donc ce jeu c'est formé, c'est prêt. Inch'Allah, nous allons... Oh frère, on est allé, pas le temps, Inch'Allah, prochainement. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.